Imaginez un peu qu'une usine de purification ultra sophistiquée travaille en nous, à chaque seconde, sans même qu'on s'en rende compte. Eh bien, aujourd'hui, on plonge au cœur de cette merveille d'ingénierie biologique, le tubule rénal. Voilà la grande question. Comment le corps fait-il la différence entre ce qu'il faut garder à tout prix et ce qu'il faut jeter? Ce défi logistique permanent, il est relevé par un réseau de tubes microscopiques qui agissent comme des douaniers incroyablement sélectifs. Bon, mais avant toute chose, à quoi ça sert toute cette mécanique? L'objectif, c'est ce qu'on appelle l'homéostasie. Il faut s'imaginer un équilibre parfait, une harmonie constante de l'eau, des sels, de l'acidité dans notre corps. Tout ce qu'on va voir aujourd'hui, ça ne vise qu'une seule chose, maintenir cet équilibre super fragile. Sans lui, impossible de fonctionner. Alors, pour comprendre ce processus complexe, on va suivre un parcours en 5 étapes. On va d'abord rencontrer le maître chimiste qui orchestre tout. Ensuite, on suivra le fluide dans son voyage. On verra comment l'essentiel est récupéré, comment les déchets sont éliminés, pour finir sur le grand final de l'équilibrage. C'est parti. Première étape, on fait la connaissance de notre fameux maître chimiste. Sa mission, elle est absolument cruciale. Il reçoit un premier liquide, tout juste filtré du sang, qu'on appelle l'urine primitive, et son job, c'est de la transformer de A à Z en urine finale. Pour se donner une idée, les reins filtrent environ 180 litres de liquide par jour. C'est énorme. Et ce premier filtrat, c'est un vrai méli-mélo. Il y a des déchets à jeter, bien sûr, mais aussi plein de nutriments hyper précieux. Le tubule rénal, c'est donc lui, le centre de tri ultra performant, qui va s'assurer qu'on ne gaspille rien d'essentiel. Bon, alors, à quoi ressemble ce voyage? Le plus simple, c'est de penser à une chaîne de montage, mais hyper spécialisée. Le liquide avance, il passe de poste en poste, et chaque segment du tubule a une tâche bien précise à accomplir. Et voici la carte de cette odyssée microscopique. Tout commence dans le tube proximal. Ensuite, ça plonge dans la spectaculaire anse de Henle, puis ça remonte, ça traverse le tube distal, avant le grand final dans le tube collecteur. Et à chaque étape, sa composition change du tout au tout. Allez, on entre maintenant dans le cœur du réacteur. Comment le tubule fait-il pour récupérer les trésors et éviter qu'ils ne finissent à la poubelle? La réponse, elle tient en un seul mot, la réabsorption. Pour faire simple, il faut s'imaginer deux flux qui vont dans des sens opposés, en même temps. La réabsorption, c'est quand on prend les bonnes choses sur le tapis roulant pour les remettre en circulation dans le sang. La sécrétion, c'est l'inverse. On ajoute activement des déchets sur ce même tapis, et le tubule, il fait les deux en même temps. Et ce qui est fou, c'est que ce sauvetage, eh bien, ça demande une énergie colossale. C'est ça, le fameux transport actif. Le tubule utilise de l'énergie, de l'ATP, pour pomper des molécules à contre-courant. C'est un peu comme si on essayait de faire remonter de l'eau en haut d'une cascade. C'est un vrai travail de force, et ça ne s'arrête jamais. Un chiffre à bien retenir, 1,80 g par litre. Ça, c'est ce qu'on appelle le seuil rénal du glucose. On peut voir ça comme une sorte de limite de vitesse. Si la concentration de sucre dans le sang dépasse ce seuil, le système de récupération du tubule, eh bien, il commence à être débordé. Ce tableau, il l'illustre parfaitement. Tant qu'on est sous la limite de 1,80, pas de souci. 100% du glucose est récupéré. Mais au-dessus, les transporteurs sont pleins à craquer. Ils ne peuvent plus en prendre. C'est leur capacité maximale, le fameux TM. Du coup, le sucre qui est en trop, il déborde et on le retrouve dans l'urine. C'est d'ailleurs un signe classique du diabète. Bien sûr, le glucose n'est pas le seul trésor à être sauvé. Loin de là. Acides aminés, vitamines, bicarbonate, le tubule, il a toute une panoplie de transporteurs spécialisés pour récupérer activement toutes les briques essentielles qui servent à construire et à faire fonctionner notre corps. Maintenant, changeons de perspective. On a parlé de ce qu'on garde, parlons de ce qu'on jette. C'est la sécrétion. Et là, attention, le tubule n'est pas passif, c'est un véritable éboueur qui va activement chercher les déchets dans le sang pour les balancer dans l'urine. Et pourquoi cette étape est si importante? Tout simplement parce que le premier filtre qu'on appelle le glomérule n'est pas parfait. Il y a des toxines qui passent entre les mailles du filet. La sécrétion, c'est donc une sorte de seconde chance, un nettoyage de finition pour être sûr que rien de nocif ne reste dans la circulation. Alors concrètement, on jette quoi? On jette des ions hydrogène pour contrôler l'acidité, du potassium s'il y en a trop, mais aussi de l'ammoniac et des déchets du métabolisme, ou encore les restes de certains médicaments. Vraiment, tout ce qui n'a rien à faire là, y passe. On arrive maintenant à la touche finale, le moment où le tubule devient un véritable orfèvre. C'est dans cette toute dernière partie du parcours qu'il va faire les ajustements de précision pour l'eau, le sel et l'acidité. C'est ça qui garantit l'équilibre parfait. Ce chiffre, il est juste vertigineux, plus de 99%. C'est le pourcentage de sel qui est activement récupéré après avoir été filtré.
Si on ne le faisait pas, on perdrait plus d'1 kilo de sel par jour. Ça montre à quel point chaque petit grain de sel est précieux pour le corps. Mais alors, comment le rein fait-il pour concentrer l'urine et économiser l'eau quand on en a besoin? Le secret, il se trouve dans l'anse de Wenley. Son astuce, c'est de créer une sorte d'éponge ultra salée tout autour d'elle, qui va littéralement aspirer l'eau hors du tubule. Ce tableau résume ce mécanisme super ingénieux. D'un côté, dans la partie qui descend, l'eau sort attirée par le milieu très salé. Résultat, l'urine se concentre. De l'autre côté, dans la partie qui remonte et qui est imperméable à l'eau, le tubule pompe activement le sel vers l'extérieur. C'est ça qui entretient cette éponge salée. C'est un système en 2 temps absolument brillant. Juste avant la sortie, les tout derniers réglages. Une hormone, l'ADH, va agir comme une clé qui ouvre des petites portes pour laisser l'eau s'échapper, si le corps en a besoin. Et en même temps, le tubule ajuste finement l'acidité du sang en récupérant des substances tampons, comme les bicarbonates, et en jetant les ions acides H+. En résumé, le tubule rénal est tout sauf un simple tuyau. C'est un gardien, un régulateur infatigable qui maintient l'équilibre de notre océan intérieur. C'est lui qui garantit que nos cellules baignent dans un environnement absolument parfait pour vivre. Cette mécanique de précision, elle est stupéfiante, mais elle est aussi d'une fragilité qu'on n'imagine pas. Ce qui nous amène à une question finale et essentielle. Que se passe-t-il quand ce système vital tombe en panne? Comprendre son importance, c'est aussi prendre la mesure du risque que cette défaillance représente pour notre santé.